Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Je vous ai déjà dit que là où la France passe, là où l'OTAN passe, là où les États-Unis passent, la paix trépasse. Le terreau prend de l'ampleur. Le Nigeria est en train d'apprendre ça à ses dépens. Monsieur Tinubu, s'il continue comme ça, je ne suis pas sûr qu'il terminera son petit mandat de merde. C'est pas plus tard qu'il y a quelques jours, Tinubu est allé en France pour aller prendre 300 millions d'euros. Ce qui, je vous dis, tout simplement, c'est l'argent de poche pour le grand homme d'affaires nigérian qu'on appelle Dangote. Tinubu est allé se ridiculiser, se faire humilier pour 300 millions. Est allé signer des accords avec la France pour que les Français viennent lutter contre le terreau. Eh bien, voilà ce qui est en train d'arriver. Christopher Moussa accuse la France d'être l'auteur. Pas plus tard que hier ou avant-hier, il y a eu une attaque terreau. Dieu merci, les militaires du Niger ont neutralisé 109 parmi ces terreaux. Ils ont pu libérer 43 otages. On a découvert au Nigeria, écoutez bien, on a découvert au Nigeria une dizaine de raffineries de pétrole. Les gens ont des entreprises de pétrole. Les terreaux ont des entreprises de pétrole. Ils raffinent le pétrole illégalement. Ils s'enrichissent illégalement. Et Tinubu, ce qu'il choisit de faire, c'est d'aller prendre les bandits comme les Français, qui ont détruit le Niger, qui ont appauvri le Niger, qui ont pillé le Niger, pour qu'ils puissent venir sauver le Nigeria. Où est-ce que vous avez déjà vu des choses pareilles? Mais c'est comme si Tinubu ne lisait pas l'actualité du monde. Les pays francophones, là, citez-moi un seul pays où ça va. La RDC, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale, le Gabon. Bon, la Guinée, ce n'est pas Afrique francophone, ils utilisent le franc CFA. Vous pouvez ou ne pas être francophone, mais à partir du moment où vous utilisez le franc CFA, vous êtes condamné au sous-développement. Je reprends. Vous pouvez ou ne pas être francophone, à partir du moment où vous utilisez le franc CFA, vous êtes condamné, je dis bien condamné, à rester esclave de la France et à rester dans le sous-développement. C'est ce qu'on voit en Balo-Sissoko, en Guinée-Bissau, au Biangema, en Guinée équatoriale. Ils croyaient que parce qu'ils vont venir acheter des immeubles en France, ils vont se développer. Où est-ce qu'on en est? Partout là où la France passe. C'est comme si c'était un pays maudit. Hein? Là où elle passe, là, c'est la malédiction qui vient sur votre territoire. Quand vous partez signer des accords avec la France, c'est la malédiction que vous attirez sur vous. Vous savez, il y a deux mondes. Il y a le monde spirituel et il y a le monde matériel. Le monde matériel, vous voyez que non, vous êtes en train de signer des accords avec la France. Mais dans le monde spirituel, la France est condamnée, c'est un pays maudit. Les autorités françaises que vous voyez là, ils n'ont rien à vous apporter en dehors de la malédiction. Regardez, il n'y a pas plus tard, il y a 2 jours, Emmanuel Macron se vantait. Oh, nous, on peut laisser les pays francophones là. Nous, on va signer des accords avec les pays anglophones. On a commencé avec le Nigeria, on va voir avec le Ghana. Le Ghana, il y a un nouveau président qui dit, moi, je ne veux pas entendre parler de vous. Ça devient comment? Coutou. Oui. Le Nigeria, au même moment où le gars fait le discours, le lendemain, le Nigeria est attaqué. Dieu merci, 120 sont tombés. Ils n'ont pas eu besoin de la France. Et le chef d'état-major général de l'armée, M. Christopher Moussa, accuse directement la France. Il donne raison à Tchani, au général Tchani.
le président du Niger. Oui, donc je crois que Tinubu doit revoir sa copie avant qu'il ne soit trop tard. Tinubu doit revoir sa copie. Parce que s'il laisse encore les Français pourrir le Nigeria, on sait que la guerre du Biafra, c'était la France qui était derrière cette guerre du Biafra. Parce que la France avait besoin du pétrole du Biafra. Tinubu a oublié ça. Ça, c'est l'histoire. Les amis, on ne peut pas balayer d'un revers de la main notre propre histoire. Nous devons la écrire nous-mêmes. Nous devons l'écrire. Nous devons écrire notre histoire ou la réécrire. Parce que si on se fie à l'histoire que eux ils ont écrite pour nous, c'est-à-dire l'histoire du lion qui est racontée par le chasseur, eh bien, croyez-moi, ce ne sera pas très favorable pour nous et pour nos enfants. Donc, les générations qui nous suivent là doivent avoir une vraie histoire. C'est celle-là qui compte. Les amis, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.